Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité, affrontement entre gangs armés à Port-au-Prince. Le réseau national de défense des droits humains dénonce l'inaction des autorités ainsi que la dérive des journalistes et médias prêtant leur micro aux bandits armés. Le Conseil supérieur de la police nationale devrait être convoqué sous peu par la commission justice, sécurité et défense nationale de la Chambre basse, auteur de la recrudescence de l'insécurité dans la capitale. En attendant, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a été interpellé par les députés le 23 avril prochain. Le DG du bureau des mines dément la rumeur insinuant sur les réseaux sociaux qu'il a annoncé un imminent séisme pour Haïti. Claude Prepti recommande toutefois de suivre les consignes de sécurité face aux fortes secousses que peuvent provoquer deux failles majeures identifiées au nord et au sud de l'île d'Hispaniola. À compter de ce 9 avril, tout Haïtien désireux de se rendre au Chili doit appliquer pour l'obtention d'un visa, décision aussi valable pour les Vénézuéliens qui, aux côtés des Haïtiens, sont les ressortissants étrangers les plus nombreux recensés sur le territoire chilien. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Rebonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le développement de cette édition. Comme annoncé un titre, le Premier ministre haïtien Jacques Aguila-Fontan est dans le collimateur de la Chambre basse où un groupe de parlementaires envisage de l'interpeller sous peu, a confirmé lundi le député Jean-Marie Floristal du parti Conscience Patriotique. Il reste à présent aux députés interpellateurs à se mettre d'accord autour de la date de cet exercice, a confirmé le député de Port-de-Paix, ajoutant que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a fait également l'objet d'une interpellation le 23 avril prochain, séance d'interpellation qui peut déboucher sur un vote de censure ou de confiance de l'Assemblée. La déclaration du député Jean-Marie Floristal. Il y a un ministre de Justice qui fait objet d'interpellation et que c'est pour 23 avril. Il y a un Premier ministre qui est sous route là pour nous interpeller, mais il y a un groupe de députés qui est en prendre décision et que t'as semblé que lettre là même t'as déjà signé. Mais nous pouvons gagner information sur qui date précise. Nous parlons de date pour date là, vient tomber directement à date invitation ou bien date interpellation. Ça fait nous rester là toujours, n'attendons pour nous joindre députés, groupe députés qui interpellé Premier ministre, groupe députés qui interpellé ministre de Justice pour nous garder dans qui date précise. Mais normalement, dans la mesure que ça pas nuit, je pense que ça va prendre au moins d'ici vendredi, dans la mesure que le président Garibodo est disponible pour faire l'être l'arrivée dès demain, pour le Conseil supérieur de la police nationale, apparaître là, dans sa commission, pour venir expliquer à la commission et pour quelle raison, dans l'heure ça, l'insécurité a avalé terrain. Le député Jean-Marie Floristal, qui préside la commission justice, sécurité et défense nationale de la Chambre basse, a aussi annoncé la convocation sous peu du Conseil supérieur de la police nationale, auteur de la recrudescence de l'insécurité dans la capitale haïtienne. M. Floristal se dit particulièrement préoccupé par la situation à Grand-Ravine où a disparu le journaliste photographe Vladimir Le Gagneur depuis le 14 mars dernier. Il reproche aux autorités policières de n'avoir pas fourni d'explications précises sur ce dossier. À sa déclaration au micro de Hélène Vernal et de Francinus. Pourquoi il y a une explication claire qui baille sur raison de disparition du journaliste? C'est vrai la police pour mettre rapport à dehors. Mais jusqu'on est là pour quand même une ébauche de rapport ça qui sortit pour dire est-ce que le journaliste a
est-ce que l'envie, ou bien est-ce que le journaliste a fait objet d'otage, ou bien est-ce que désormais nous sommes capables de dire c'est un monde qui passait de vie à trépas. Jusqu'on est là pour qu'on ait un dit, mais seulement nous étions en attente de rapport là. Et parce que dans la convocation, on n'a pas fait à Conseil supérieur de la police nationale là, ça va faire partie de menu en tout. Et pour question et monde qui n'est pas capable de vaquer convenablement à l'activité, de monde que bandit a simé la terreur sur eux, que ce soit du côté du portail de l'organe, que ce soit du côté de Gredavine ou n'importe l'autre quartier dans la capitale là, nous-mêmes, Conseil de police nationale là, a pas gagné pour dire nous qui disposition bien rapide la pour prendre pour capable freiner et vague insécurité ça cap souffler sous capitale là. Le réseau national de défense des droits humains RNDDH, préoccupé par les récents affrontements entre gangs armés à Port-au-Prince qui se sont soldés par au moins un mort le week-end dernier. Le coordonnateur du réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, appelle le gouvernement haïtien à assumer sa responsabilité de garantir la sécurité des citoyens. Selon M. Espérance, beaucoup de facteurs méritent d'être pris en compte dans ce dossier, comme le fait que des journalistes et des médias haïtiens acceptent de donner la parole à des bandits armés, membres de gangs qui terrorisent les habitants de plusieurs localités telles que Cité de Dieu, la première et la deuxième et la troisième avenue Bolos, Grand Ravine et Portail Léogane. Les journalistes qui offrent leur micro aux bandits font du tort à la société, déplore le défenseur des droits humains. Il devrait être d'ailleurs questionné par la police à ce sujet, estime M. Espérance, qui reconnaît cependant que le travail de la police est difficile, notamment lorsque la justice ne fait rien pour freiner l'impunité dans le pays. Autre nouvelle, le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, Claude Prepti, dément la rumeur insinuant sur les réseaux sociaux qu'il a annoncé un imminent séisme pour Haïti. Lundi, l'ingénieur géologue a informé que pour le premier trimestre 2018, soit de janvier à mars, une vingtaine de secousses sismiques ont été enregistrées. Selon Claude Prepti, 6 secousses consécutives ont été localisées dans le golfe de la Gonâve le 16 février 2018. Écoutons ces précisions au micro de Riguernuel. Nous avons enregistré à peu près une vingtaine de secousses pendant 3 mois, ce qui est conforme avec le résultat 2015 là, parce que 80 secousses pendant l'année, ça fait à peu près une vingtaine de secousses par trimestre, donc 4 trimestres. Donc chaque année en Haïti, nous avons enregistré près de entre 80 et 100 secousses inférieures à 4 sur l'ensemble du territoire. Le 16 février 2018, qui est dans le trimestre là, nous recevons quand ça de un réseau de surveillance de l'école polytechnique Loyola en République dominicaine qui dit moi que station a enregistré une séquence de 6 tremblements de terre qui étaient l'un après l'autre le 16 janvier, le 16 février. Et cette séquence a commencé immédiatement après un gros tremblement de terre qui était fait au Mexique de magnitude 7. Immédiatement que le gros secousse a fini fait, et puis il a enregistré une séquence de 6 tremblements de terre dans le golfe de la Gonâve. Ensuite, la République dominicaine voyait un cas ça, très important sur l'île entière. Nous-mêmes, de côté pas, nous, du côté haïtien, nous faisons mesure. Donc, tout point ça, c'est secousse qui fait pendant 3 mois. L'autre, toute île là, nous calculons, ça fait 146 événements qui fait pendant 3 mois. Ça. 146 secousses de magnitude inférieure à 4. Il y a un pile là-dedans que nous n'avons pas ressenti. Ça témoignait de l'activité sismique île. Le tremblement de terre qui fait dans la zone dominicaine, magnitude 7 ou bien 8, c'est sûr qu'en Haïti, on a subi conséquences dans tout. Nous n'avons pas besoin d'un tremblement de terre épicentre situé en Haïti, non, pour que y ait des dégâts. Il suffit que le situé en République dominicaine, il est très fort, il est capable de provoquer des dégâts en Haïti. Claude Prepti indique par ailleurs que 2 failles majeures ont aussi été enregistrées. La première traverse la presqu'île du sud, soit de fin parisien à l'est jusqu'à Tiburon à l'ouest et débouchant sur la Jamaïque. La seconde se trouve au niveau du nord du pays. M. Prepti indique que ces 2 failles sismiques importantes, en plus des autres failles secondaires, peuvent produire de fortes secousses à n'importe quel moment. Suivez sa déclaration. Tout tremblement de terre qui fait dans le pays, cherchez côté faille là passé parce que le tremblement de terre c'est sous faille là que vous faites. Donc actuellement, dans l'état des connaissances, très rouge, c'est faille ça que nous connaissons. Il y a une faille qui traverse toute presqu'île du sud là, il fait 250 km de long. Il commence depuis la zone fond parisien sous frontière, Henri Quillot,
dans le lac Enriquillo, la République dominicaine. Il passe la Boule 12, il passe Montapion, Rivière Fouad, Montapion, il prend Miragouane, et puis il sortit dans Pointe Tiburon. Et il allait jusqu'à la Jamaïque, au côté de Plantain Garden. Donc c'est faille ça qui est en activité, qui a pas tout tremblement de terre dans la presqu'île du Sud. Il y a une deuxième faille qui est encore très importante dans le nord, qui est la faille septentrionale. Nous avons que prenait licence dans la zone Cuba, et il continuait au large du Cap Haïtien, il passait entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas, et là, il arrivait dans la zone Fort Liberté, il prend terre sous lui, il continuait en République dominicaine, dans la vallée du Cibao. Par ailleurs, le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, Claude Prepti, déclare que 8 départements sur les 10 du pays, à savoir la Grande-Anse, le sud, le sud-est, l'ENIP, l'ouest, le nord, le nord-est et le nord-ouest, sont concernés par les 2 failles sismiques majeures identifiées. Autre nouvelle, les autorités chiliennes l'avaient annoncé et ils sont passés à l'acte. Les Haïtiens désireux de se rendre au Chili doivent désormais, à compter de ce 9 avril, se doter avant tout d'un visa qui peut être procuré après étude de dossiers soumis au consulat à Chili en Haïti. Ce visa n'excédera pas 90 jours. Cette décision est aussi valable pour les citoyens de nationalité vénézuélienne qui, aux côtés des Haïtiens, sont les ressortissants étrangers les plus nombreux recensés sur le territoire chilien. Selon notre collaboratrice Cam Stéphada Poulard, basée au Chili, les Haïtiens arrivés sur le sol chilien avant l'application de cette mesure bénéficieront d'un visa temporaire d'1 an renouvelable. Parlons à présent santé. Le ministère de la Santé publique et de la Population a officiellement lancé lundi à Port-au-Prince une campagne de vaccination contre la diphtérie pour le département de l'Ouest. Autour du thème « Allons nous vacciner pour éradiquer la diphtérie », les responsables prévoient de fournir leur dose à 35 000 enfants dans les écoles et commissariats de police au cours de cette campagne qui prendra fin le 12 avril en cours. Suivez ce reportage signé Jean-Maxime Dorsey et Rigard Noël. Pour limiter les dégâts que risque de provoquer une éventuelle épidémie de diphtérie, pendant 4 jours, le ministère de la Santé publique va à la rencontre des enfants dans les écoles au niveau des 15 communes du département de l'Ouest, se félicite déjà Lauré Adrien. Le directeur général du MSPP déplore les victimes enregistrées dans le pays depuis près de 4 ans, en raison notamment de la négligence des parents qui n'ont pas vacciné leur progéniture. Il faut que nous emmène les enfants pour vacciner. Il faut que les parents soient conscients et conscientisés de l'importance d'un calendrier vaccinal bien respecté. Il faut que les parents soient sensibilisés par vos messages, que la vaccination est importante. Si nous faisons de la campagne de l'Ouest une campagne réussie, nous pouvons dire que nous avons fait œuvre qui vaille dans la bataille contre la diphtérie. La coordonnatrice de la campagne, Jeanne Ketty-Paul, a précisé que 661 413 enfants d'1 à 6 ans et 840 979 autres de 7 à 14 ans sont concernés par cette activité. Pour atteindre vraiment cet objectif, il s'agit de manière spécifique de vacciner 661 413 enfants de 12 mois à 6 ans, 11 mois, soit 100% de la population concernée. Et aussi de vacciner 840 979 enfants de 7 à 14 ans encore dans la population concernée. Le représentant de l'OPS-OMS en Haïti, Rolio Pedrosa, a promis son soutien à cette démarche. Le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé est très heureux d'accompagner au ministère de Santé et tous les partenaires impliqués à cette cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la diphtérie pour le département de l'Ouest. En réponse à l'urgence des cas de diphtérie en Haïti, côté du MSPP, pour une prise en charge globale de la diphtérie et pour l'amélioration de la santé des populations. Les élèves de l'école nationale argentine Bellegarde à Turgeau à Port-au-Prince ont été les premiers à recevoir lundi leur dose de vaccin contre la diphtérie lors de cette campagne qui a déjà touché les 9 autres départements géographiques du pays selon le MSPP. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.